Aujourd'hui, nous sommes avec Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Qui es-tu Anne? C'est pas facile à dire. Non. Mais en tout cas, puisque nous sommes là pour parler d'enfance espoir, je vais vous dire simplement que moi, depuis très jeune, j'ai beaucoup voyagé et que très rapidement, il m'est arrivé comme évident que j'avais envie d'intervenir par rapport à un certain nombre de situations que je voyais dans les pays où je passais. Quel pays t'a transformé pour aujourd'hui te dire je vais aider? Je crois que ma première expérience vraiment marquante, ça a été l'Inde, qui est un pays de contraste où on peut voir à la fois beaucoup de richesse et beaucoup de misère. Et j'ai eu envie d'intervenir pour donner un sens, en fait, à mon voyage, tout simplement, pour avoir une vraie bonne raison d'être là. Et depuis combien de temps? J'ai rejoint Enfance Espoir, donc, dont m'avaient parlé des amis en 1991. Et j'ai commencé à faire des missions pour eux sur le terrain à partir de ce moment-là. 91. Ouais, ça fait 28 ans. Tu as dû visiter pas mal de pays depuis lors. Oui, et pour Enfance Espoir et pour moi, mais pour Enfance Espoir essentiellement en Asie, un petit peu en Afrique aussi. Qu'est-ce que tu as fait avec Enfance Espoir tout au long de ton expérience? Alors, pendant très très longtemps, en fait, j'étais coordinatrice, c'est-à-dire que j'étais essentiellement sur le terrain, puisque justement j'avais l'habitude de voyager, ça simplifiait beaucoup les choses. Et donc, j'allais faire des audits, des suivis, des missions exploratoires pour trouver éventuellement de nouveaux projets. Voilà, des choses comme ça. Tu es à l'initiative de combien à peu près de projets au sein de Enfance Espoir? Alors ça, je pourrais pas te dire parce qu'en fait, on n'est jamais soit tout seul à l'initiative d'un projet. Pour en citer un, c'est vrai que par exemple en 2018, j'ai été à Madagascar en mission et à cette occasion-là, j'ai rencontré des Malgaches qui étaient très investis aussi dans le développement de leur pays et on a pu concevoir ensemble un projet pour reconstruire une école qui était en très mauvais état. Ce que nous sommes en train de faire, les travaux là vont toucher bientôt à leur fin et nous envisageons aussi par la suite de continuer à travailler avec eux sur Madagascar. Travailler avec Enfance Espoir, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie personnelle? C'est une grande histoire d'amour parce que, comme tu le disais, ça fait 28 ans que je suis Enfance Espoir et Enfance Espoir, c'est une famille et j'aime la dimension de cette association qui fait que chacun est un individu, qu'on se connaît bien et que on travaille au niveau de l'humain, quoi. Voilà. Tout simplement. Après, moi, de faire ces missions pour Enfance Espoir, ça m'a apporté un vrai partage, une vraie rencontre avec les populations des pays où je me rends. Ça a vraiment donné un sens à mes voyages, je le redis. Et puis de me sentir utile, quoi, d'avoir une vraie raison d'être là, c'est super enrichissant. Est-ce que tu es en lien avec les enfants que Enfance Espoir parraine? Oui et non. C'est-à-dire que à chaque fois, quand on va sur des endroits, surtout quand on y revient, comme moi j'ai eu l'occasion de le faire, en vérité, il y a toujours certains enfants qui s'attachent plus à nous que d'autres. Il y a un contact qui est plus facile, soit parce qu'il parle un peu le français, soit qu'il parle un peu l'anglais, soit qu'il est un peu plus dégourdi que les autres, soit qu'il y a un petit truc qui se passe, voilà. Donc oui, il y a quelques enfants comme ça en Inde qui m'attendent tous les ans avec impatience, 2-3 à Madagascar Des petits aussi. chouchous, quoi. C'est pas mes chouchous, mais bon, voilà, et c'est un lien aussi, il peut se créer un lien affectif, ouais, avec les enfants, bien sûr, comme entre les enfants parrainés et les parrains. Et donc, demain, quand je dis demain, c'est un grand mot, dans le futur, quels sont les projets, tes projets, les projets d'Enfance Espoir? Demain, c'est pas demain, c'est après-demain, en vérité. Mais après-demain, je pars en Inde, donc pour faire un suivi de mission, pour rencontrer en Inde, on parraine une 50aine d'enfants, de petites filles et de jeunes filles qui sont dans un orphelinat. Cet orphelinat, moi, ça fait à peu près 15 ou 17 ans que j'y vais. Donc, j'ai vu grandir des enfants qui maintenant sont des adultes. Et donc, là, je vais faire le suivi, voir comment vont chacune des enfants, faire le point avec les sœurs qui gèrent l'orphelinat, voir s'il y a des choses à faire de spécifiques, des travaux, un projet à prévoir, certains enfants qui ont besoin d'un suivi particulier. Et puis je vais aussi un petit peu faire le Père Noël, vu que j'y serai juste avant Noël. Puis un petit peu plus loin, dans 2 mois, je vais aller voir les travaux terminés de cette fameuse école d'Ambo et Tandria Manjaka. À tes souhaits. J'ai mis du temps à pouvoir le dire. Maintenant, on va essayer de faire le point avec l'équipe là-bas parce qu'on voudrait continuer pour faire de ce lieu un site pilote. Et puis en fait, il y a un deuxième petit bâtiment des maternelles qu'on aimerait réhabiliter. Lui tient encore debout, mais bon, il a quand même besoin d'un toit neuf et puis de refaire un petit peu les choses proprement. Et on voudrait aussi transformer un bâtiment en cantine. On s'est rendu compte qu'en fait, la plupart des enfants arrivaient et repartaient le ventre vide et n'avaient qu'un seul repas par jour, alors que des fois, ils habitent à 4 kilomètres
de l'école, et c'est-à-dire qu'ils font ça à pied aller-retour tous les jours. Donc ça nous semble vraiment utile et on a des partenaires là-bas qui sont des gens vraiment investis, qui ont envie que tout le monde participe, que ce soit un vrai projet d'aide au développement, c'est-à-dire qu'ils deviennent autonomes et que nous, on reste pas là simplement pendant 10 ans, mais qu'une fois qu'on a lancé, qu'on a initié ce projet, que ça tourne, qu'ils puissent se prendre en charge et faire continuer à faire fonctionner ce super projet. Eh ben, merci beaucoup. Anne. De rien.